Regarde, 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 comme il est facile de préparer ces merveilles. Des petits pains au fromage impressionnant qui se préparent avec seulement 3 ingrédients. Et aujourd'hui, nous préparons cette merveille. Ce sont des petits pains au fromage avec seulement 3 ingrédients. Bonjour, je suis Pelayo et voici Saladolandia. Et regarde quelle merveille nous avons aujourd'hui. Des petits pains au fromage que nous avons créés avec seulement 3 ingrédients et sans gluten. On ne peut pas demander beaucoup plus. Quelque chose de très important, tu le crois? 3 ingrédients sans gluten, prêts en un rien de temps. Ils sont vraiment délicieux. Donc, une super recette, j'espère que tu ne la manqueras pas et que tu en profiteras. Vraiment, ose les préparer, tu vas être surpris, ils sont excellents. Et rappelle-toi qu'avec un fromage bien savoureux, tu en profiteras encore plus. Je vais le faire avec de la mozzarella, qui a cette petite touche salée, je pense que ça lui va parfaitement. Mais écoute, si tu préfères un autre fromage, vas-y, parce que tous les fromages conviennent ici. Allons-y et profitons-en. Pour préparer cette merveille, nous allons utiliser 200 g d'un fromage râpé, celui que tu préfères. Moi, j'ai choisi la mozzarella, ce qui correspond à peu près à un paquet. Aussi, 270 g ou 2 tasses de fécule, farine ou amidon de maïs. 200 ml ou une tasse de crème liquide ou fraîche. Nous commençons par mettre les 3 ingrédients dans le même récipient. Donc là, j'ai les 2 grandes tasses de maïzena ou farine raffinée de maïs ou amidon de maïs. Et j'ajoute le fromage râpé. J'ai utilisé de la mozzarella parce qu'elle a cette petite touche salée qui, je pense, va très bien, et un verre ou une tasse de crème liquide ou de crème fraîche dedans. Une fois que tu as tout, il est temps de pétrir. Et comme c'est un produit très pâteux au début, si tu as ces gants en plastique, c'est parfait. Sinon, tu peux aussi le faire à la main, mais tu te saliras beaucoup. Ou utiliser un sac en plastique qui fera la même chose. Que ces jolis gants bleus que j'ai. Comme tu le remarqueras, en pétrissant, il va d'abord rester une petite couche en dessous. De la maïzena, ne t'inquiète pas, l'humidité l'absorbera progressivement. Et au fur et à mesure que tu fais ça, en écrasant et en relâchant, ça commence à prendre forme. Donc, il faut rester ici quelques minutes, la main occupée, jusqu'à ce que ça prenne la texture finale. Avant que ça ne durcisse, tu peux corriger avec une épice que tu aimes. Pour ma part, j'ajoute une pincée de sel et d'ail en poudre. Mets ce que tu veux ou laisse-le nature. C'est aussi très bon comme ça, mais j'aime ajouter une touche de sel et d'ail. Un autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est l'origan et le basilic. Mais laissez libre cours à votre imagination. Mettez ce que vous voulez ou laissez simplement le goût pur du fromage, ce qui est aussi une option sûre. Et voilà, il suffit de pétrir jusqu'à former une boule, aussi simple que ça. La recette d'aujourd'hui est tellement facile qu'il n'y a même pas de secret. Je te rappelle que, comme toutes les pâtes, si elle est trop molle, une boule ne se forme pas. Ajoute un peu plus de l'ingrédient sec, dans ce cas la fécule de maïs. Si c'est l'inverse et qu'elle devient trop dure, ajoute un petit filet de crème. Au final, on doit obtenir cette texture que tu vois ici. Regarde, une boule qui se manipule parfaitement et sur laquelle tu peux laisser une marque avec les doigts si tu veux. Maintenant, sans plus tarder, on place une feuille de papier cuisson ou une plaque en silicone sur une grille ou une plaque de four. On prend une grosse portion comme celle-ci, de cette taille à peu près, qui couvre la paume de la main, on la fait rouler un peu, on forme une petite boule et on passe à la suivante. Ceux-ci seront nos pains. Je vous dis aussi que cette taille est parfaite, mais vous pouvez les faire d'une autre taille et forme si vous préférez. Cependant, le temps de cuisson peut varier un peu selon la forme et la taille que vous donnez à vos pains. Allez, encore un autre, j'en ai un ici, juste un tout petit peu comme ça. J'aime toujours le faire,
je trouve ça assez important. Toujours des boules de taille similaire. Parce que sinon, si tu en fais, par exemple, 2 petites et une grande, eh bien, à la cuisson, tu vas avoir un peu plus de problèmes. Certains cuiront vite, d'autres lentement, l'un sera trop dur, l'autre trop cuit. Bref, il vaut mieux faire chaque plaque avec des boules de la même taille. Regarde, encore une autre. Je te dis aussi, si tu n'as pas de gants ni de plastique, mets un peu de maïzena ou de farine de maïs raffinée sur tes mains. Pour faire ce processus de façonnage en boule, sinon cette pâte, même si elle forme déjà une boule, elle va un peu te coller aux doigts et ça va être un peu embêtant. Allez, un autre. Puisque je suis là aujourd'hui, je travaille et je te montre tout. Je te rappelle que c'est un bon moment, vraiment un très bon moment, le meilleur moment pour cliquer sur la cloche et t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça m'aide énormément et en plus, ça te rappelle toutes les nouveautés qu'on a sur la chaîne. Donc, c'est un petit avantage. Nouvelle vidéo, nouvelle notification, aussi simple que ça. Ah, quelle bonne façon de ne rien rater. Bien, la plaque est prête et maintenant on la met directement au four. N'oublie pas que le four doit être préchauffé à 180 degrés Celsius, 30 degrés Celsius ou 355 degrés Fahrenheit. Et une fois que c'est prêt, on met tout à l'intérieur. C'est aussi simple que d'attendre que le four fasse sa magie. En 15 à 20 minutes, des petits pains de cette taille seront prêts. Tu sauras qu'ils sont prêts lorsqu'ils deviendront dorés à l'extérieur. Tu ne veux pas qu'ils soient trop dorés pour qu'ils ne deviennent pas durs, mais il faut quand même qu'ils aient une certaine teinte dorée. Donc, quand ils auront cet aspect, nos petits pains seront prêts. Il ne te reste plus qu'à les laisser tiédir un peu et à en profiter. Petits pains croustillants dehors, moelleux dedans, au goût de fromage. Je te dis qu'ils sont vraiment irrésistibles. Tu ne dois pas les manquer. Regarde, 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 regarde. Quelle merveille! C'est pareil avec la nourriture qu'avec les gens. L'intérieur est ce qu'il y a de plus important. Regarde-moi ça, comme ça a l'air délicieux. Essaie de les préparer un jour, parce que je suis sûr qu'ils vont vraiment te surprendre. Le plus important, tu les feras vite et tu vas te régaler. Et voici le meilleur moment. Goûtez à cette merveille. Allons-y, j'adore ça. L'extérieur reste avec une fine couche de croûte croustillante, très fine mais croustillante. Et à l'intérieur, c'est une pâte, un mélange entre du pain et une pâte, pas du pain à 100%. C'est vrai, très moelleuse, assez spongieuse et qui est délicieuse. J'adore la mozzarella et dans cette recette si simple, on obtient des petits pinzes. Ils sont merveilleux, vraiment luxueux. La mie n'est pas moelleuse, elle est, comme je vous dis, un peu compacte, mais en même temps, elle est douce, et c'est vraiment délicieux. Avant d'en reprendre, dis-moi en commentaire si tu as aimé la recette. Si tu veux que je refasse ce genre de bêtises. Qu'elles soient aussi bonnes et aussi faciles à faire. Des petites choses avec 3 ou 4 ingrédients, rien de plus. Si tu en as une idée, dis-le moi ici en bas dans les commentaires. Comme ça, je prends des idées. En attendant, tu peux regarder cette vidéo. Tu vois bien qu'elle a l'air délicieuse, non? Clique ici pour t'abonner, active la cloche et les notifications. Et tous les jeudis et dimanches, tu seras averti qu'on a une nouvelle recette pour toi.